Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Roger Chudeau. Bonjour monsieur. Donc on l'a dit, vous êtes député Rassemblement National de la 2e circonscription du Loir-et-Cher. Est-ce que vous connaissiez Iseu, déjà la chanteuse? Non, j'avoue que ça n'est pas tout à fait ma tasse de thé, mais elle a une belle voix, c'est tout ce on peut dire. Pour le Oui, texte, je suis plus réservé. oui, tout à fait. Je suis complètement sur la même ligne que vous. Alors, quand même, on va vous présenter. Vous êtes ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Vous êtes ancien conseiller éducation de François Fillon lorsqu'il était Premier ministre. Et vous avez lancé une nouvelle association parlementaire appelée l'Association contre le wokisme, avec le conseiller spécial de Marine Le Pen, Philippe Olivier, et la députée européenne Patricia Chagnon. Et l'objectif de cette structure transnationale, transpartisane, c'est de lutter contre l'entreprise de déconstruction wokiste en rassemblant une quarantaine de députés français, européens, ainsi que des sénateurs. Alors, déjà, depuis quand vous avez commencé à vous alerter sur la question du wokisme et comment cette question, elle s'est imposée déjà dans l'espace universitaire, premièrement, puis dans l'espace médiatique, puis dans l'espace politique? Écoutez, comme vous l'avez rappelé, je viens du monde éducatif et donc j'ai une grande sensibilité en ce qui concerne la façon dont on éduque nos enfants. Et j'ai été frappé depuis longtemps, avant même d'être député, par la dérive wokiste de certaines de nos universités et l'infiltration wokiste dans nos écoles et dans, au fond, la plupart des lieux où se crée l'opinion, où se reproduisent les opinions, notamment donc les médias, la publicité, la culture, bien sûr. Et donc ça me choquait en tant que citoyen. Alors maintenant, en tant que député, j'estime que nous avons, les hommes politiques, des responsabilités. Il ne suffit pas de constater, d'observer ou de déplorer, il faut agir. Vous l'avez rappelé, le wokisme vise à déconstruire l'ensemble de la société française, ses valeurs, bien sûr, ses repères culturels et la démocratie. Et donc, on ne peut pas rester passif à regarder passer le phénomène en s'imaginant qu'il va s'éteindre de lui-même. Ça n'est pas envisageable. Il faut donc agir, c'est ce que nous avons fait. Et donc, vous agissez. Comment ce wokisme est arrivé? C'est-à-dire qu'elle vient de la philosophie déconstructiviste, des philosophes français, de la French Theory, et elle s'est imposée à l'université, et vous dites que déjà, elle s'est imposée dans le milieu éducatif. Absolument. C'est-à-dire petit à petit, le wokisme progresse. Hein, c'est l'hydre, si vous voulez. Vous coupez une tête, il en repousse deux. Hein, c'est impressionnant. Alors, vous avez raison, ça vient de la French Theory, mais c'est passé, si je puis dire, par les États-Unis, où le wokisme a trouvé aussi sa force, sa puissance, il faut le dire, notamment dans ce qui est la théorie critique de la race et le genrisme. C'est là que les choses se sont structurées et sont revenues vers nous par un effet de boomerang bien connu, puisque nous avons toujours à peu près 10 ans de retard, si l'on ose dire, sur les États-Unis. Donc effectivement, les choses avancent tout doucement. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, plutôt que de s'occuper de l'état déplorable de la maîtrise de la lecture chez nos enfants, préfère créer des structures pour protéger SIC, car ils ont menacé nulle part les LGBT, s'occuper de l'éducation sexuelle de nos enfants, et il laisse le planning familial, par exemple, qui est une organisation carrément wokiste, qui a regardé son lexique trans, il laisse donc le planning familial évangéliser nos enfants dans les écoles en leur expliquant qu'un pénis, par exemple, pardonnez-moi, je ne vais pas vous choquer, je cite, un pénis n'est pas un organe sexuel mâle. Voyez, bon, comment voulez-vous que les enfants s'y retrouvent? Donc je pense qu'il faut arrêter cette plaisanterie et rapidement. Et justement, vous parliez donc de ces combats. Quels seront les combats de cette association transpartisane? Parce que c'est vrai que le wokisme, il y a un nombre de combats incroyables, donc notamment sur la sexualité, sur les associations LGBT, puis aussi ces réunions qui sont interdites aux blancs, aux réunions interdites aux personnes genrées dites hommes. Il y a tout un vocabulaire aussi d'ailleurs dans le wokisme qu'il faut prendre avec légèreté. Oui, nous, on prend ça avec humour, si vous voulez, avec dérision. Mais il faut quand même considérer que le wokisme est aussi une entreprise politique. Ça n'est pas que de la métapolitique, de l'idéologie
ou des choses de cette nature. Ils font de la politique, c'est-à-dire qu'ils infiltrent méthodiquement l'enseignement supérieur et les grandes écoles. Regardez Sciences Po, l'état où ils sont, par exemple. On en est à interdire des conférenciers, on en est dans certaines universités à interdire des représentations théâtrales de pièces antiques, très antiques même, n'est-ce pas, au nom du wokisme, puisque il faut éviter, soi-disant, de choquer ou d'offenser ou d'opprimer toutes sortes de minorités autoproclamées. Donc, si vous voulez, il faut vraiment que ça cesse. Et l'ambition de notre association, qui est une association de parlementaires, c'est de porter le fer par la loi pour empêcher les dérives permanentes du wokisme. Vous parliez des réunions genrées ou racialisées. Il est intolérable en République, en France, que dans un espace public, mettons une université, il y ait des réunions organisées dans lesquelles on interdise l'entrée aux hommes ou aux blancs, ou à un tel ou un tel. Enfin, je veux dire, ça n'est pas tolérable. Donc, nous allons regarder ça du point de vue juridique, et s'il le faut, nous déposerons des propositions de loi pour réprimer ce genre de pratiques. Et vous parlez d'un discours séparatiste, un communautarisme à l'anglo-saxonne, et en réalité, avec le wokisme, on revient à des temps d'avant où c'est un racisme déguisé, une discrimination déguisée. C'est ça. Le racialisme, en fait, prétend combattre le racisme, mais il le recrée en réalité, puisqu'il distingue les gens en fonction de leur couleur de peau ou de leur appartenance religieuse, etc. Alors, le wokisme reconnaît toutes les communautés possibles et imaginables, même les plus improbables. Donc, il y a évidemment les femmes, les LGBT, les obèses, les handicapés même maintenant, les animaux, il faut aussi respecter les animaux, bien sûr, puisqu'ils sont antispécistes, mais ils reconnaissent toutes les communautés, les musulmans, surtout l'islam radical, bien sûr, mais ils ne reconnaissent pas une chose, c'est la communauté nationale. Alors là c'est pas possible. Là. Voilà. Et pourquoi la communauté nationale les embête autant ? Oui, écoutez, manifestement, ils ont un problème avec la notion même de nation, avec la notion de majorité. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Intellectuellement, manifestement, il y a un souci. Et Roger Chudeau, donc votre association se veut donc transpartisane avec donc des parlementaires venus de tous bords. Alors, qui compose aujourd'hui votre association et est-ce qu'elle est diverse ? Est-ce qu'elle est woke ? Enfin, est-ce qu'elle est diverse, je veux dire. Oui, vous avez raison. Elle vient d'être créée. Donc, les fondateurs, c'est effectivement, vous l'avez rappelé, Philippe Olivier, Patricia Chagnon et moi-même, pardon. Nous avons hier constitué l'association, élu son bureau. J'ai l'honneur d'être président, Patricia est vice-présidente, bien sûr. Et puis, nous avons une quarantaine de députés du groupe Rassemblement National, 2 sénateurs ex-LR, de sénateurs en activité, et 2 députés non inscrits qui nous ont rejoints aussi. Nous allons, bien entendu, élargir encore, bien sûr, puisqu'il s'agit là de la création, c'était hier, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Nous accueillerons forcément des collègues d'autres partis qui nous ont déjà signalé discrètement qu'ils adhéraient au principe, qu'ils étaient d'accord pour s'engager, mais qu'il leur fallait un peu de temps pour pouvoir se manifester officiellement. Ça va venir. Et il y aura donc des parlementaires étrangers, des Danois sans doute, des Hongrois, peut-être des Américains, des Québécois. Tout ceci est en cours. Vous serez tenus au courant régulièrement. Et vous souhaitez vous donc mobiliser au-delà du clivage droite-gauche. Et oui. Jusqu'où vous pensez, par exemple, l'Assemblée nationale peut, à quel point vous pouvez rassembler autour de la lutte contre le wokisme ? C'est-à-dire que, évidemment, on pense au Rassemblement national, à Reconquête. Est-ce qu'une partie des LR peut vous rejoindre aussi ? Est-ce qu'une partie de Renaissance ? Est-ce que la NFI et la NUPES, vous avez abandonné l'idée de vous assembler avec eux ? Alors, écoutez, oui, si on parle politicienne, bon, effectivement, dans les groupes que vous avez cités, nous avons déjà des contacts positifs. Mais je ne serais pas surpris, par exemple, que des députés venant de l'ancienne gauche, c'est-à-dire de la gauche des Lumières, de la gauche sociale et républicaine, qui a aimé et qui aime toujours le système éducatif créé par Jules Ferry, que cette gauche-là vienne nous rejoindre aussi, parce que les wokistes réfutent totalement les enseignements des Lumières et les universaux. L'universalisme français, pour eux, ça n'existe pas. C'est une ruse raciste, n'est-ce pas, pour masquer, évidemment, notre oppression de toutes les minorités. Donc, je pense que petit à petit, ces collègues nous rejoindront d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous, prenons l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, le wokisme s'en prend à l'écriture, c'est-à-dire à la langue française. Parce que la langue française, évidemment, c'est ce qui fait nation, puisque l'article 2 de la Constitution dispose que
la langue de la République est le français. Donc, évidemment, il faut s'en prendre à la langue française. Et l'écriture dite inclusive massacre la langue française écrite, évidemment. Bien. Eh bien, si vous regardez sur le site de l'Assemblée nationale, vous verrez que 3 propositions de loi ont déjà été déposées pour interdire l'écriture inclusive, hein, dont une a été déposée par le groupe, à l'époque LERM, c'était sous la précédente législature, et 2 sous la présente législature. J'ai donné les numéros des propositions de loi, la 321 qui est co-signée par Madame Blin et moi-même et beaucoup d'autres députés. Donc nous avons là DLR et DRN qui se sont mis d'accord pour arrêter cette folie. Et puis la dernière en date, c'est la 777 que j'ai eu l'honneur de déposer. Et j'espère que nous pourrons à l'Assemblée nationale, en séance publique, régler son compte à l'écriture inclusive prochainement. Roger Chudeau, on rappelle aussi que vous êtes responsable de l'éducation auprès du Rassemblement national. Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation, s'était opposé en partie au wokisme. Aujourd'hui, nous avons donc Pape Ndiaye, ça va vous donner du travail. Oui, oui, mais Pape Ndiaye n'est pas sur les mêmes positions que M. Blanquer, ça n'aura échappé à personne. D'autant plus qu'il a lui-même, lorsqu'il était encore en fonction en tant qu'universitaire, eu quelques sorties publiques où il expliquait, par exemple, qu'il y avait un racisme systémique en France. Donc, on n'est pas loin du discours wokiste. Hein. Mais M. Pape Ndiaye est un homme prudent. Donc, quant à Mme Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, contrairement à son prédécesseur, Mme Dial, elle refuse absolument d'aborder la question. Pour elle, ces choses-là n'existent pas. Elles sont du domaine du fantasme ou alors elles relèvent des libertés académiques. Donc, au sein du gouvernement actuel, nous avons un déni de réalité. Le grand mérite de Jean-Michel Blanquer, que je connaissais bien autrefois et qui est un homme de conviction, c'est d'avoir réuni en 2020 un colloque universitaire pour déconstruire la déconstruction. Et moi, ça me va très bien. D'ailleurs, les actes du colloque viennent de sortir et chez Odile Jacob, ça me sert de livre de référence, car nous avons là déjà une collection d'universitaires qui démontent, brique après brique, la prétention du wokisme à représenter une quelconque idéologie, un quelconque avenir pour la pensée. Et vous en avez parlé déjà aux États-Unis, donc le wokisme est en avance. Et il y a aussi eu, comme vous, une même initiative, donc c'est-à-dire des hommes politiques qui combattent le wokisme. Est-ce que vous regardez les États-Unis et comment les États-Unis, en tout cas, je pense notamment au gouverneur conservateur de Floride, Ron DeSantis, qui lui-même a fait en sorte, a pris conscience qu'il fallait politiquement s'opposer au wokisme. Vous regardez les États-Unis, vous regardez ce qui se passe là-bas? Nous regardons ce qui se passe là-bas, non pas comme modèle, mais parce que ça nous intéresse de voir comment le pays, la nation qui est à la source, à l'origine de ce phénomène, réagit contre maintenant et, d'une certaine manière, se rebelle, se crispe en disant, bon, il faut arrêter la folie. Vous avez parlé de la Californie, il y a aussi le Kansas, n'est-ce pas? Un certain nombre d'États et d'hommes politiques donc décident de prendre les choses en main et d'intervenir directement dans le domaine public. Et je pense qu'ils ont raison de le faire, c'est leur responsabilité et c'est la nôtre en France aussi. Les élus que le peuple a désignés pour le représenter et pour le défendre ne peuvent pas rester, c'est ce que je vous disais au début de mon propos, passifs ou simplement observateurs ou commentateurs. Nous devons agir, nous pouvons agir, nous avons les moyens d'agir. La bataille ne fait que commencer. Alors, la bataille ne fait que commencer avec votre association, on le rappelle, donc l'association contre le wokisme. Alors, quelles sont les prochaines actions de votre association ? Alors, nous allons agir dans plusieurs domaines. Dans le domaine législatif, nous travaillons, n'est-ce pas, à la production de propositions de loi visant à réprimer un certain nombre de dérives dont je vous parlais, par exemple les réunions racialisées ou genrées dans l'espace public. Nous allons regarder de près la question du transgenre dans le sport. Et ça pose un problème que des hommes qui se déclarent femmes raflent toutes les médailles dans les compétitions féminines. Ça ne veut plus rien dire. Nous allons regarder aussi de près ce qui se passe du côté de la médecine, avec ces traitements chimiques qui bouleversent la vie des adolescents, ou même ces interventions chirurgicales mutilantes. N'est-ce pas? Nous allons regarder s'il est possible d'intervenir sur le plan législatif. Alors, sur le reste, nous allons évidemment intervenir dans l'opinion publique, par des tribunes, par des plateaux. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Et la prochaine réunion, par des colloques scientifiques. Le prochain colloque est organisé par Philippe Olivier et Identité et Direction, donc les Bruxellois, si j'ose dire, le 21 avril, vendredi 21 avril, à la Maison de l'Amérique latine, à 17h30. Et ce sera un colloque dont le titre est évocateur, Déconstruire
Le déconstructivisme, le déconstruire la déconstruction. Excusez-moi. Le wokisme et la déconstruction. Enfin, le wokisme qui est une déconstruction. Et vous avez bientôt un site internet, c'est ça si je... Oui, nous allons le créer sous peu. Là, nous sommes techniquement en train de le faire. Hein. Donc, évidemment, vous aurez toutes ces informations directement. Il n'y a pas de souci. Merci Roger Chudeau. On rappelle que vous êtes donc député Rassemblement national de la 2e circonscription du Loir-et-Cher. Et puis, on va suivre avec vous donc, cette association transpartisane des parlementaires contre le wokisme. Merci à vous.